Bienvenue pour votre So Fresh. So Fresh, une émission que je fais tous les jeudis de 18h30 à 19h. Vous pouvez retrouver toute l'actu de So Good Media sur le Facebook de la radio So Good Media ou sur Instagram. Donc aujourd'hui, c'est toi qu'on reçoit, Toldia, pour une petite So Fresh comme ça. Donc on sera ensemble pendant une vingtaine, trentaine de minutes, hein, tout dépend du flow, de ce que tu veux me raconter et tout. Okay. À la fin de cette interview, tu nous as préparé un live. Yes. Ok. Un petit son. En fait, j'ai des capsules, donc c'est un son 1 minute. Ouais. Pour Bon, bah écoute, c'est cool. À savoir que dans cette petite interview, sache que c'est comme à la maison. De toute façon, on peut pas être plus à la maison qu'on l'est déjà. Et voilà, c'est que des good vibes en mode chill. Et il y aura quelques petits jeux aussi, histoire d'en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore, ma belle? Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle du coup Toldia et j'ai 26 ans et je suis chanteuse R&B pop urbaine et j'écris mes chansons. Voilà. Et je suis en Île-de-France. Je suis originaire du sud de la France, mais je vis en Île-de-France. D'accord. D'ailleurs, le sud de la France, ça te manque pas trop? Parce que comparons à ça, oui, on parle pas. Ah ouais, non, là. Marion, il y a ma meilleure amie qui est là, je sais que. Bon, elle a repris le boulot aussi, mais tous les week-ends, elle est à la plage. Ah. Non, mais il y en a qui font de la pour nous, hein. Non, c'est dur. Tu sais, la semaine dernière, j'ai reçu des choix. Ouais, c'est ça. La semaine dernière, j'ai reçu un artiste, Kylie, qui est lui à La Rochelle, et il me dit ouais, bon bah, moi j'étais à la plage tout à l'heure, merci. Moi j'étais là devant les arbres, j'en pouvais plus. Quand est-ce que tu as commencé la musique? Alors j'ai commencé à chanter il y a 12-13 ans environ. Ouais. À la base, j'étais danseuse en fait. Je faisais de la danse, j'ai dansé pendant 15 ans. Et puis j'ai dû avoir vers mes 12 ans un truc comme ça. Vers mes 12 ans, bon, j'ai continué la danse, mais la musique, elle m'a attrapée comme ça. Et voilà, j'ai commencé comme ça tout simplement. J'ai fait un petit refrain à droite, un petit refrain à gauche. Et on m'a dit, ah, c'est bien. Et j'ai continué comme ça. Et ça fait 15 ans. Ok, c'est cool. Il y a Marion qui dit on va me détester, merci. Non, t'inquiète. On te déteste pas, on t'envie juste seulement, c'est juste ça. Du coup, donc tu faisais de la danse, c'était quoi, du hip-hop, de la danse classique? J'ai tout fait, j'ai commencé à 4 ans, j'ai fait classique, contemporain, moderne jazz, j'ai testé différents styles, j'ai fait de la danse orientale, j'ai fait du breakdance, j'ai fait de la j'ai fait du street jazz, j'ai vraiment fait beaucoup de trucs, ouais. Ouais, et il y a un truc qui t'a plus plu qu'autre chose ou pas? Moi, on va dire, je suis plus street jazz et new style. Ouais. Parce que je pense que ça me correspond plus. Ouais. Après, vraiment, la danse en général, c'est partie de ma vie. J'ai arrêté depuis 7 ans maintenant. J'ai arrêté de danser, ça manque beaucoup. Parce que la vie fait que les projets, plein de trucs, le temps, t'es pris et tout. Mais ouais, ça fait partie de moi. Je kiffe ça. Et je pense le remettre en avant un jour. Ok, alors moi je te dis ouais, bah c'est bien alors que je connais pas du tout, à part le moderne, le classique, j'en ai fait pendant 2 ans. Voilà, c'est une ancienne vie tout ça. Si on te proposait de faire Danse avec les stars, la tirait? De ouf. C'est vrai? De ouf. Challenge. Moi, je suis quelqu'un, j'adore les challenges. Ouais. Et en plus de ça, c'est de la danse. Et c'est de la danse que je connais pas parce que c'est de la danse de salon. Et avec la danse, je faisais beaucoup de compètes. J'adorais, enfin, on avait un petit groupe, on faisait des compètes et tout, c'était trop bien. Et j'aime bien cet esprit de se dépasser, tu vois, de faire de nouveaux challenges, tout simplement, tu vois, ouais, grave ma cam. Ouais, et tu danserais avec quel danseur pro, si tu devais choisir, là? Ah, attends, je les connais pas tous. Alors, j'en connais un parce qu'il est du sud et il est de, enfin, pas loin de chez moi, il est de Saint-Raphaël, c'est Licata, je crois. Ouais, peut-être. Hein. Donc, ouais, lui, en plus, il est de chez moi et en plus, c'est le seul que comme ça, je vois de nom. Et il me semble qu'il y a un malentendant. Alors, je sais pas si c'est encore ces dernières saisons, mais les premières saisons, il y avait un danseur, il était malentendant. Ouais, il dansait qu'avec les vibrations. Lui, j'aurais kiffé. C'est lourd. Hein. Lui, j'aurais kiffé de ouf. Ok. D'où te vient ton nom de scène, Tolja? Est-ce que c'est parce que moi, je me suis dit, ça fait un peu ricain, genre je te l'ai dit et tout, mais tell me everything. C'est ça. I get it. Oh my en fait, du coup, que j'ai commencé le son, du coup, j'avais 12 ans. Ouais. Et tout simplement parce que j'ai un pote qui faisait du son et il rappait en américain à l'époque. C'était un délire Carrie, tout ça. Les années 90, on a grandi dans les States, nous. Ouais. Donc, il rappait en américain et il m'a dit, ouais, j'aimerais bien, j'ai besoin d'un refrain, d'une nana qui chante au refrain et tout, ça te dit pas de faire.
Et c'était l'époque MSN, micro MSN. J'avais sorti mon micro MSN et tout. C'est bon, on a le son. Et il me dit, mais par contre, il te faut un blaze. Ouais. Je dis, ouais, t'as raison, il me faut un blaze et tout. Et de là, on a cherché. C'est parti sur différentes pistes. Et au final, en fait, un des premiers trucs qui est venu, c'était Told Ya. Et au final, c'est resté pour la contraction de I Told You. En contracté. C'est ça. Je te l'avais dit. C'est bien, ouais, c'est bien trouvé. À la maison, t'écoutais quel genre de musique? Alors, à la maison, alors moi, je suis une fan inconditionnelle de Beyoncé. C'est elle qui m'a donné le goût de... c'est notre goût à tous, hein. À toutes. Mais ouais, non, c'est elle qui m'a donné... En fait, je crois que c'est en voyant ses premiers lives solo, ouais, où je la voyais danser et chanter, que je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire, en fait. Et du coup, j'ai grave écouté ça. Mais j'avais aussi une partie, j'écoutais beaucoup de variétés parce que... alors, du côté de ma mère, ça écoutait beaucoup de variétés françaises. Ok. Et mon père, grand fan de musique, lui, grand fan de Motown, grand fan de très belles variétés françaises, donc tout ce qui est Brel, Léo Ferré, Georges Brassens, Claude Nougaro, voilà, tout ça. Donc, plein de trucs différents, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai grandi, moi, dans la culture R&B et rap américaine, afro-américaine, ouais. De ouf, hein. Des années 2000, quoi. Ok. Alors, je vais prendre la tablette parce qu'elle est en bas, j'arrive. Vas-y. Enfin, alors puisqu'on parle de musique, donc je t'ai dit qu'on allait faire des jeux et on va faire un petit jeu. C'est simple, je vais te donner un mot, d'accord? Et tu vas devoir me chanter un refrain ou une chanson comme ça en rapport avec ce mot-là. Ok. C'est super simple, hein. Franchement, j'ai trouvé des mots simples. C'était mon jeu préféré à l'école. Partir. Partir. Oh putain, c'est pas si simple en fait. Il y a un son qui s'appelle Partir loin, ça me parle. Partir loin. Partir loin. C'était quoi cette chanson? Là, comme ça, je vois pas. Attends, je vais t'en trouver un autre. Parce que partir, il y en a plein, c'est obligé. Même moi, j'ai dû le caler dans un de mes sons, partir. Cam est bon. Il est vraiment très bon. Dwayne qui dit que le danseur sourd, c'est Yann Alric. Merci. Ah, yes! Exactement, c'est ça. Bon, pour partir un jour, tu vas pas pouvoir partir un jour sans retour, effacer notre amour pour se retourner, ne pas regretter. C'est bien, tu connais tes classiques. Je t'aime. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Voilà. Ok. Mec. Ouais. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, mais laisse-moi ton email. Non, laisse-moi ton email. C'est ça. Lâche-moi un DM aujourd'hui, on dirait. Écoutez, alors, le DM, elle l'attend. Hein, donc, j'espère que tu as bien compris ce qu'elle t'a dit. Danger. En danger, en danger, en danger. J'ai sorti une chanson qui s'appelle comme ça. Ouais, je sais. C'est un petit clin d'œil. Et où, mais où, pas le où bien. Où. De où. Où, genre where. Voilà. Ok. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Ah. T'es, papa, où t'es? Où papa, où t'es? Très bien. Non, très bien. Franchement, je te mettrai un 5 sur 5. Ça a été... bon, il n'y a que partir ou... non, j'avoue, partir, j'ai séché. C'est trop loin. J'irai où tu iras. Non, c'est très bon. C'est quoi tout ça? Est-ce que tu joues un instrument de musique? Non, je suis j'ai une guitare, genre. Ouais. Juste là. Bien emballée. Ok. Il faut que je l'ouvre. C'est mon papa qui me l'a ouvert il y a quelques mois. Et il faut absolument que je l'ouvre et que j'apprenne. Ouais. Mais pour ça, il faut que je coupe mes ongles. I know the struggle. Ah, c'est dur. C'est dur. Mais hein. En fait, je l'ai fait.
Et puis je galérais, puis après j'ai abandonné, du coup ils ont repoussé, mais il faut que je... Ouais, ou au pire, tu prends, tu sais, le petit truc là. Ah oui, Je sais plus le comment ça médiateur. s'appelle. Le Ouais, médiateur. voilà, le médiateur. Bon, même si c'est un peu galère, parce que moi, je faisais ça avant, mais ça me saoulait en fait. Et puis, je trouve que c'est mieux de sortir les Ouais, cordes. avec Ça fait les mal cordes, aux ça doigts. sent bien et tout, c'est pas... C'est ça. Au niveau de la musique, comment toi, tu as été repérée? Quand est-ce que tu t'es dit, écoute, là, c'est bon, moi, je sors? Parce que j'ai vu que tu avais sorti des sons sur YouTube, là, il y a 2 ans et tout. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Qu'est-ce qui t'a poussé de te lancer direct? Ben, je me suis pas lancée direct parce que ça fait 15 ans que je fais du son. Et ça fait peut-être, mes premières actus, j'ai dû vraiment en compo, je les ai sorties en 2015. Ok. Elles sont plus en ligne, mais c'est vrai que j'ai sorti mes premières compos en 2015 et je les ai sorties parce que j'étais rentrée dans un label indépendant. D'accord. Et on avait pour projet justement d'être plus actif, etc. Et je me suis arrêtée. Et en vérité de vérité, j'ai repris vraiment du service au mois d'octobre. Ok. Et depuis le mois d'octobre, j'étais hyper présente sur les réseaux. Tous les mois, je sortais une nouvelle capsule d'une minute avec un morceau compo et une vidéo. Parce que Ouais. je bosse en binôme avec... je suis en autoprod aujourd'hui. Et je Ok. travaille en binôme avec un vidéaste réalisateur qui s'appelle Kidao, qui est D'accord. talentueux. Et on travaille vraiment en binôme sur les sorties, tout ça. Et vraiment, on a toute la part artistique qu'on veut gérer. Et, ouais, c'est comme ça que... Aujourd'hui, je pense que c'est important d'être présent tout simplement, en fait, pour que les gens sachent ce que tu fais, entendent tout simplement aussi ce que tu fais et puissent faire leur choix et décider d'aimer ou de pas aimer, d'écouter ou pas, quoi. Donc, c'est tout simplement pour ça que j'ai décidé de sortir des projets petit à petit. J'ai mis du temps parce que j'ai mis du temps à aimer ce que je faisais. Ok. Ok. Mais le jour où en fait, je me suis jamais forcée. Tu vois, j'ai mis 10 ans avant de sortir des morceaux à moi. Ouais. Mais vraiment parce que je l'ai fait le jour où j'ai ressenti l'envie. Vraiment l'envie et limite le besoin, en fait, de le faire. Avant, j'avais pas envie forcément de partager ma musique. J'avais pas envie. J'étais pas dans ça. J'étais plus dans une phase de construction de moi en tant qu'artiste et en tant qu'humain. Et un jour, c'est venu le truc où je me suis dit, putain, j'ai envie, quoi. Là, j'ai envie de partager avec les gens, j'ai envie d'avoir des retours, j'ai envie d'échanger avec eux, j'ai envie. Voilà. Ok. Et donc, du coup, tu écris tous tes sons. Ouais, j'écris tout. D'accord. C'est un peu comme un petit journal intime ou alors parfois tu fais de la fiction aussi. Quand tu regardes une série, tu es un peu inspiré ou c'est vraiment que toi, toi, toi? Non, c'est pas que moi. Il y a beaucoup de moi, c'est la base, mais il y a beaucoup de choses qui m'entourent aussi. J'ai des amis qui vivent des choses aussi, j'ai des situations que je vois auxquelles je suis confrontée, des sujets tout simplement auxquels je suis sensible et dont j'ai envie de parler. Mais c'est vrai que la base, c'est moi. Si ça me parle, je vais en parler. Mais c'est pas forcément que mes histoires. D'accord. Voilà. Ok. Pour toi, c'est quoi les valeurs les plus importantes pour pouvoir perdurer, mais dans un premier temps, marcher dans ce milieu? En plus, tu es une femme. On sait que c'est un peu compliqué parce que c'est toujours la chose qui est dite. Ouais, pour toi, c'est quoi les trucs les plus importants? Franchement, c'est l'authenticité. Franchement, avec le temps maintenant, avec tout ça, c'est l'intention dans laquelle tu fais ta musique. C'est-à-dire, je pense, le fait d'être vraiment animé d'un bon truc, le faire pour les bonnes raisons. Et deuxièmement, être authentique à qui tu es. Dans le sens où raconte ce que tu vis en fait et ce que tu connais. Ne t'invente pas tout un perso, ne t'invente pas une life parce que comme quand tu... En fait, je pense que c'est une relation entre un auditeur et un artiste. C'est comme une relation entre deux inconnus qui se rencontrent. C'est Tu vrai. vois. Quand tu rencontres quelqu'un, la première personne, tu vas apprendre à la connaître, elle va te parler de sa vie, elle va te parler de ses trucs. Je pense que si la personne, au fil du temps, elle a un discours qui reste cohérent, tu vas dire, ok, c'est quelqu'un de logique, c'est quelqu'un de sensé, c'est quelqu'un qui a un discours, qui s'y tient, qui sait ce qu'elle dit. Et ok, je suis d'accord avec ça. Quelqu'un qui va changer de discours un jour ci, un jour là, un jour il est content, un jour il est pas content. Tu vas te dire, wesh. Et la vérité, je pense que le centre et le pilier central, c'est vraiment le fait d'être sincère avec soi-même et de faire les choses avec sincérité. C'est tout. Je te suis à 1000%. Mais c'est même pas du physique, c'est même rien, vraiment. C'est vraiment
sincère, de la, fin de la sincérité, ouais, et de l'authenticité, comme tu l'as dit. Et tu as vraiment raison. Est-ce que tu penses que c'est un bon moyen de se faire connaître à travers une télé-réalité? Par exemple, les anges, parce qu'on sait que c'est un petit peu une chose que beaucoup font parce qu'ils ont envie d'être vus. Est-ce que toi, c'est un truc que tu pourrais faire ou c'est vraiment pas en accord avec tes valeurs? Parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde aussi, hein. Alors, c'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat. Je dirais contre à la base. D'accord. Je dirais contre à la base parce que c'est assez difficile de se détacher, de sortir d'une étiquette et de sortir d'un milieu. Quand tu te fais connaître dans un milieu particulier, tu gardes cette étiquette-là. Et c'est dur, surtout quand tu es une femme, déjà qu'on a du mal à être prise au sérieux en général. C'est vrai. Très dur, je pense, d'en sortir. Après, je pense que dans tous les cas, ça aide à autre chose derrière. Si tu n'es pas bête et si tu es intelligent et que tu as un business à monter derrière, ça va te rapporter des cas de faire une émission de télé. Et si tu les utilises à bon escient, tu peux en sortir. Il y a plein d'exemples. Nabila, elle s'est sortie un peu de son... Même si elle reste la tête de télé-réalité, parce que de toute façon, elle ne fait rien d'autre en soi. C'est vrai. Elle ne fait rien d'autre, mais elle est quand même réussie à sortir de ce truc... Elle est allée plus loin, tu vois. Elle a fait des gros défilés. Elle a, tu vois, elle a quand même... elle a sûrement une très bonne équipe et même elle a beaucoup d'envie et d'ambition, je pense. Mais elle a réussi quand même à sortir de ce truc et à utiliser tout ça à bon escient pour elle et pour son futur, son avenir et construire sa vie. Au final, la nana, son compte, il est rempli comme jamais. Ouais, de ouf. Ah, de ouf. Elle est bonne. Donc, tu vois, je te dirais non de premier abord. Mais je pense que si tu réfléchis une bonne stratégie avant de rentrer dans l'émission et que tu fais cette émission dans le but d'après, ça peut être intéressant. Ouais, moi, je pense mais il faut qu'il y ait vraiment tout un truc monté, je pense, tu vois. Ouais, alors Todja n'importe quoi alors que c'est toi. DJ Just Music, merci, l'interview est cool, j'espère que vous kiffez. Marion, toujours là au top. Bonjour, Bayobi. Margot, hello, hello. Mais après, ouais, moi, merde, putain, c'est n'importe quoi, merci beaucoup. Non, mais moi, je te suis totalement. Je pense que en réalité, si tu utilises bien ton truc, tu peux faire ton petit bout de chemin. Tu vois, à l'époque et dans un autre domaine, les gens rigolaient de Zaya, mais Zaya, à l'heure actuelle, même si c'était une, tu vois, elle a quand même fait son truc, hein, tu vois, donc... Après, c'est chacun ses choix. Je pense qu'en fait, l'essentiel, vraiment, c'est vraiment de rester en accord avec toi. Va pas te... Si en fait, ça te ressemble pas de faire une télé-réalité, le fais pas. Parce que tu vas pas assumer. Tu vas pas assumer, tu vois. Total. Après, il y a différents types de télé-réalité. Hein. Ouais, après, il y a les anges, c'est tout. Après, tu as des Koh-Lanta, tu as des Secret Story. Tu sais, tu as différents types. Tu vois. Exact. Donc, mais par contre, je pense que comme on disait à la base, l'essentiel, c'est juste de ne pas faire un truc qui ne te correspond pas. Ouais, c'est vrai. Et puis, si c'est pas ton délire, la télé-réalité, n'en fais pas. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et puis c'est vrai que souvent, elles se trompent ou elles se perdent. Tu sais, des fois, les followers, hein, je sais que parfois, je parle avec des artistes et tout. Et quand on parle de feat, de simple feat, y en a qui collaborent pas parce que toi, tu n'as pas ton cas, toi, tu n'as pas ton cas, donc tu peux pas collaborer. C'est dommage. Parce qu'en fait, les artistes, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont oublié la base. Qu'en fait, la musique, c'est juste du partage. Exactement. La musique, c'est juste du partage. Ça veut dire on aime la même chose, on fait la même chose. Viens, on fait. Et il y a certains artistes, je pense à Joker par exemple, qui eux, ils sont dans le partage, tu vois. Ils ont envie de mettre des gens en avant, ils ont envie de ramener des... Parce que, en fait, on n'emporte rien, on va tous mourir. Hein. Donc ouais, c'est une trop bonne mentalité d'être comme ça manque. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, ça va venir, ça va s'ouvrir cet effet de... Même pendant le confinement, tu vois, il y a eu pas mal de lives qui ont été faits, les gens, ils ont partagé comme ça, ils s'en foutent. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas le sentiment de scène où tu es payé et tout. C'est vrai. C'est gratuit, tu vois. C'est vrai. Donc, j'ai l'impression que petit à petit, ça va peut-être venir. Ouais, et j'espère. Et puis, j'espère qu'il y aura aussi, comme je le dis toujours, plus de cohésion et de solidarité entre les artistes féminines françaises. Parce que ailleurs, ça se fait. Mais ici, j'ai l'impression que ça ne va pas. J'en parlais, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps avec une chanteuse. Et on en a parlé justement de ça. Et je suis tombée sur un autre live aussi une fois. Qui en parlait de problème. Moi, moi en tout cas, personnellement, j'ai vraiment envie de faire quelque chose ensemble, tu vois. Et on en parlait et on a envie justement de travailler, elle et moi, un morceau ensemble pour justement montrer que, elle m'a parlé d'un son, elle m'a dit,
c'était un son, c'était 3 nanas, c'était Lila, Ami et Lina Mayem. Et Lina Mayem, elles avaient fait un son à 3, tout ça. C'est cool dans la démarche, tu vois, c'est déjà bien. Et on sent qu'il y a une envie quand même. Franchement, j'ai espoir que ça vienne et que les femmes, on arrête de se tirer dans les pattes, s'il vous plaît, en fait. Surtout qu'il y a de la place pour tout le monde, hein, et pour tous les mais même, en fait, au-delà de la musique, c'est un problème de société. Les femmes, toute la vie, elles se tirent dans les pattes. Pour des mecs, pour des tafs, pour des... Mais c'est un truc de fou. Mais alors, venez, si on s'entraidait... Et le pire, moi, ce qui m'énerve dans tout ça, je suis révoltée, ça m'énerve. Ce qui m'énerve dans tout ça, le pire, c'est que les mecs, ils sont là, ils nous regardent, ils jubilent. Mais ils kiffent ça, tu les connais. J'ai envie de les gifler. Ça m'énerve. Beyoncé sort de ce corps, on t'a dit Who Won the World? Girls. Et c'est Girls. Fuck that shit. On s'en fiche. On va passer à ton portrait chinois avant de parler de ce que tu vas nous préparer pour la suite. Alors, portrait chinois, je vais te demander juste où est-ce que tu aimerais. Enfin, voilà. Bref, tu vas comprendre. Un mot, une réponse. That's good? C'est clair? Okay. Si tu étais un pays. Si j'étais un pays. La France, hein, la vérité, je suis bien en France. Hein. Ouais, bon, c'est cool. Une ville? Une ville. Une ville, je dirais. Putain, c'est compliqué parce que je suis tentée de dire des villes que je connais pas, mais vu que je les ai pas vues en vrai, non, c'est pas grave. Couper, tu vois. Non, je dirais une ville genre, tu sais, en Californie, un truc ambiance un peu sud de la France, mais pas en France, tu vois. D'accord. Ouais. Californie, Los Angeles, un truc comme ça, tu vois. Moi, je valide LA, je valide à mort. Un bonbon? Un bonbon, je serais un arlequin. Une boisson? Volvic citron. Ok. Un chiffre? 7. Mais pourquoi vous prenez tous mon chiffre préféré? Là, je suis pas d'accord. Hein. À chaque fois, déjà, ils veulent le 7. Laissez-nous un peu libre en paix, là. Une super héroïne. Ah, putain, je connais pas bien. Une super héroïne. Qu'est-ce que je pourrais dire? Marion, viens-moi en aide. Comme moi qui veux gagner des millions, l'appel à... Wonder Woman, allez, vas-y. Ok. Catwoman, elle est trop faite de latex, ça me ressemble pas assez. Ouais, c'est vrai, bon. Tu vois, en fait, je la kiffe, hein. Ok. Bulle, elle a raison, Bulle. C'est grave moi, Bulle. Okay. Merci, Marion. Franchement, toi, qui veux gagner des millions, tu serais parfaite dans les 30 secondes. Je m'appelle un ami. C'est ça. Si tu étais un livre. Les 4 accords Toltec. Une chanson. Resentment de Beyoncé. Pour toi, quel est le prix ultime qu'un artiste rêverait de gagner? Toi, l'award que tu veux le plus. On va même s'étendre au cinéma. Un Grammy? J'aimerais un Grammy, ouais. Moi aussi, j'aimerais, mais c'est pas ça. Et si tu devais vivre la vie d'un artiste pendant une journée? Oh, la vie d'un artiste pendant une journée. En fait, c'est ce que j'aime le moins dans ce milieu, c'est justement le fait des gens, des programmes à rallonge et tout. Donc, je pense que je prendrais quelqu'un de pas trop coté, genre, la vie d'un artiste. Snoop Dogg. Pendant 24 heures, je suis Snoop Dogg. Franchement, je pense que niveau weed, t'es prête. Vaut mieux pour toi que tes poumons tiennent, parce que sinon, ça va être compliqué pour toi, ma chérie. Non, mais t'inquiète, son programme, il doit être light à lui. Ouais, je pense qu'il doit faire studio, meuf, weed, et c'est tout. Il doit claquer son bif tranquille. Est-ce que tu fais écouter tes sons à ta famille? Ouais, mon frère il fait de la réal et je partage beaucoup ma musique avec lui. Dès que je fais un truc, je lui envoie parce qu'il aime bien écouter et me donner ses retours et tout. Mon père qui adore la musique, etc., il aime bien aussi écouter. Donc ouais, mon père et mon frère écoutent beaucoup. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour toi là après le confinement? Un projet, des chansons, des clips? Alors, après le confinement, je vais continuer de sortir mes capsules sur Insta. Ouais. Donc, toujours régulièrement sortir mes petites capsules d'1 minute. Et là, dans l'année, ça va être des sorties de singles. D'accord.
Bah, c'est cool. Google, ouais, sur les plateformes et clips YouTube. Ok, qu'est-ce que So Good Media pourrait te souhaiter pour la suite de tes aventures longue vie. longue vie et beaucoup de chance quoi, pour la suite. Parce que bon, c'est que c'est pas facile. Hein. Des fois, c'est beaucoup le bon endroit, le bon moment. Ouais. C'est vrai. Et de la force, ouais, de la force aussi. Toujours. C'est la force qui amène tout ça, t'inquiète. Ouais. En tout cas, avant de passer à ton live, j'espère qu'on se verra dans les studios, hein, parce que bon, là, c'est bien beau, mais il faudrait mettre le feu chez nous. Avant de passer au live de Toldia, je vous rappelle que vous pouvez la rejoindre partout sur les réseaux sociaux, i-du-bas Toldia, T-O-L-D-Y-A. Sur YouTube aussi, on retrouve tes sons, dont Danger. En danger et comme avant. Il y a 2 morceaux de 3 minutes. D'ailleurs, petite question, il y a un son que tu as fait, je crois qu'en dessous, il y a les lyrics en espagnol, je crois, ou en italien. Yes. C'est ça? Ouais. En italien ou en espagnol? En fait, c'est pas un son que j'ai fait, c'est en espagnol et c'est une reprise de Niro. D'accord. C'est une reprise de Niro, c'était Sort de ma tête. D'accord, ok. Et ouais, c'est sur YouTube aussi. Et okay. Ouais, c'est vrai, et tous mes tea times, ils sont sur SoundCloud. Merci Marion. Tous les tea times, ils sont dispo sur SoundCloud parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent ouais, on peut pas l'écouter, c'est pas sur les plateformes. C'est pas sur les plateformes, mais c'est sur SoundCloud. SoundCloud, ok, c'est noté pour nous. Donc avant de passer à ton live, je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices que vous pouvez nous retrouver sur le live n'importe quoi, sur le Facebook de So Good Media, So Good Media, hein, c'est sympa, S2O, G2O, des médias, tout simplement, pour pouvoir suivre l'actu de toute mon équipe. Je vais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a après ou il faut juste rester connecté. Si vous voulez aussi savoir ce qui se passe au niveau des lives, rendez-vous sur Insta. Moi, c'est tous les jeudis parce que je suis égoïste, hein, donc je pense qu'à mon émission et la Sofresh pour recevoir des artistes comme Toldia. Et puis voilà. Merci à tous ceux qui ont été avec nous sur le live. Ça a été cool. Juste après, on va recevoir Ananuki pour une trentaine de minutes aussi. Mais là, c'est ton tour et je te laisse passer au live, ma belle. Alors, tu me dis juste, tu me checkes pour le son pour me dire si c'est OK. Je t'entends bien. Moi, je t'entends. Super. Ce soir, j'ai mal à la tête. J'ai pas trop de mais pourtant, je m'entête. Je me torture avec du là, yeah. J'ai trop le cœur à la tête. J'ai que par ma fenêtre. Peur de changer de regard. Je sais pas si je suis prête à t'oublier. J'ai toujours tendance à vaciller. Y'a trop de choses qui me ramènent à toi, à nous deux, à nos enfants passés. Le temps passé, je commence à briller. Je sais plus comment je pourrais t'oublier. Le temps est l'autre que tu m'appelles. Peut-être que j'attends qu'on vienne me sauver. J'entends mes journées sont floues. Je rêve que de garder de toucher. J'entends mes soirées sont floues. Je te cherche quand j'avais me coucher. Yeah. Franchement, là, tu vois, j'avais envie d'avoir Monsieur Nov à côté. Voilà, tu vois, les petits artistes là. Top. En tout cas, merci beaucoup. Tu chantes très, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Franchement, j'espère vraiment te voir dans les studios. Parce que c'est vrai que tu chantes très, très bien. Un bon petit flow, une bonne petite vibe. Donc, merci beaucoup à toi. On reste, we keep in touch as usual. Hein? Donc, voilà, comme ça, tu seras au courant de toute ton actualité. Merci à tous ceux qui ont été là encore une fois. Merci. Et on se retrouve d'ici 2-3 minutes, le temps que j'aille boire de l'eau avec Ananuki Toldia. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, bye. Ciao, bye.